chaque matin sur ce plateau avec ces deux invités. Bonjour Katia, ça va? Bonjour Laurent, ça va et vous? Ah, pas mal. Alors, on cultive ce matin? On cultive, effectivement. Alors, effectivement, on va parler quoi? Tomates, mirabelles, on en parlait il y a quelques instants dans l'un des reportages. Il faut savoir qu'on est de plus en plus nombreux, et je pense que c'est votre cas aussi, à vouloir consommer bio. En fait, le secteur a doublé en 5 ans en France et ce secteur recrute également. Nous allons en parler avec notre invité Thierry Defay, qui est directeur de l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes. Bonjour, merci d'être avec nous. Et puis c'est demain que se tiendra à Nancy votre grand salon emploi, formation, carrière. Bien sûr, beaucoup d'opportunités pour des jeunes qui cherchent une orientation ou qui souhaitent décrocher un job. On va en parler avec Bertrand Cuinet, le directeur général de Movie Job. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Thierry Defay, on commence avec vous. Un mot tout d'abord sur la palette de formation que vous proposez à l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Alors, l'école d'horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes accueille des jeunes dès la 4e qui peuvent ensuite poursuivre un CAP, un bac professionnel, un brevet de technicien supérieur, voire une licence professionnelle. Donc nous avons des cycles de formation qui peuvent emmener à des niveaux assez élevés d'études dans les domaines principalement des aménagements paysagers, de l'art floral, des productions horticoles, du commerce et de l'environnement. Alors, cette rentrée, comment elle s'est passée? Un mot sur les effectifs, vous êtes satisfait? Alors pour cette année, nous sommes satisfaits de cette rentrée qui s'est bien déroulée depuis maintenant bientôt 2 semaines pour les lycéens et un peu plus pour les apprentis qui sont revenus d'entreprise. Nous accueillons cette année un peu plus de 800 jeunes, mais pour un recrutement qui n'est pas encore tout à fait terminé, puisque pour l'apprentissage, il se continue encore pendant quelques semaines. Justement, une situation nouvelle en cette rentrée, laquelle précisément? Alors, une situation qui peut paraître relativement enthousiasmante, c'est qu'on assiste à un redéploiement, un redéveloppement des offres d'entreprise, ce qui fait qu'aujourd'hui nous avons quelques propositions d'entreprises dans tous nos domaines d'activité qui sont encore en mesure d'accueillir des apprentis motivés pour découvrir nos métiers. Notamment dans le maraîchage, voilà. Alors notamment dans le maraîchage, parce que c'est effectivement une activité qui connaît aujourd'hui un certain regain du fait de la volonté des consommateurs de manger sainement, d'identifier ceux qui ont produit les légumes qu'ils proposent sur les marchés. Il y a une relation nouvelle qui se crée entre les consommateurs, les producteurs, et qui est favorable au développement de la production dans la région. Absolument. Et justement, on va voir un reportage qui a été tourné dans une exploitation. On voit bien effectivement que le maraîchage gagne du terrain. Reportage Esmeralda Terpero, Bruno Courtouf. On a de la salade, voilà, ce qu'on a accueilli il y a 2 jours, du potimarron qui va pour le marché de demain. On a un petit peu du céleri qui démarre. En tout, 35 variétés sont produites ici. Des légumes toujours chouchoutés par le personnel. Bonne humeur garantie, même si l'activité reste physique. Quand on sème, quand on plante, on récolte et après on vend, c'est un petit plaisir de se dire « Ah bah voilà, ça j'ai tout fait et c'est moi qui le vends et la personne en face va l'apprécier, quoi. » Voilà. Aujourd'hui, 6 salariés sont employés à temps complet. En lançant son projet en 2008, Charlie Naudet n'imaginait pas que son activité prendrait autant d'ampleur. Sa production est passée d'1 à 8 hectares. Son effectif aussi a augmenté, un recrutement tous les ans, avec à chaque fois la même devise, un travailleur motivé et peu importe son parcours antérieur. Vous voulez savoir ce que je faisais avant? Oui. Administrateur réseau. Ah oui, donc ça change. Donc voilà, vous voyez, j'avais pas le sourire comme ça. Travailler avec le vivant, c'est quand même plus intéressant, je trouve, que de bosser à l'usine ou de bosser sous des néons et sous une lumière artificielle. Consommer sain est devenu une tendance. Près d'1 Français sur 2 achète des produits issus de l'agriculture biologique. Des clients qui privilégient aussi la filière courte. Depuis 15, 20, 25 ans, la filière maraîchère en Lorraine est complètement mise de côté au profit de la culture, des grandes cultures, de la céréale, puis des productions laitières.
Et aujourd'hui, on commence seulement à avoir des nouveaux installés, souvent hors cadre familial. Et ils sont en train de recréer tout un tissu rural, tout un tissu de production avec des AMAP, des groupements de vente, de la vente directe, etc. Avec une croissance des ventes, Charlie Naudet compte bien poursuivre le développement de son activité et pourquoi pas recruter encore du personnel. Thierry Defay, on vient de voir cet exemple. Alors c'est un bel exemple, mais il y a beaucoup d'autres entreprises de maraîchage qui se développent. Hein. Ce n'est pas un cas isolé. Alors effectivement, cette illustration représente fidèlement ce que l'on ressent dans la région, avec des producteurs convaincus de la qualité de leurs produits, fiers de les proposer, qui entraînent un mouvement qui aujourd'hui prend de l'ampleur, que ce soit en production maraîchère, mais aussi en pépinière, pour proposer aux consommateurs, aux amateurs de jardin, des plantes nées, développées dans la région et qui vont pouvoir s'épanouir dans les jardins notamment. Quels sont les attraits et les inconvénients de ces métiers? Je sais que vous êtes un passionné, mais objectivement. Les attraits du métier sont évidents. On est dans des métiers de la nature et du vivant, donc un contact permanent avec le milieu naturel. On a vu tout à l'heure un reportage sur les activités physiques. On peut aussi qualifier davantage le côté assez physique de ces métiers. Certes, il y a un peu de pénibilité, mais il y a surtout la possibilité de se dépenser au grand air à longueur de journée. Respirer l'air pur. Dites-moi, les débouchés sont assurés pour vos élèves? Alors, aujourd'hui, on constate effectivement que nos jeunes diplômés ne rencontrent pas de difficultés particulières pour s'insérer dans la vie active et ont un taux d'insertion qui est tout à fait satisfaisant. Alors, il y a un grand projet sur le patrimoine horticole lorrain. Je souhaiterais qu'on en dise un mot. L'idée de la démarche patrimoine horticole lorrain qui a été initiée par le Jardin botanique de Nancy, puis notre école et un groupe de professionnels. Ce projet consiste à se dire qu'il est dommage qu'on ne mette pas plus en avant toute cette richesse régionale qui a été créée au moment de l'école de Nancy avec des créateurs qui ont développé des gammes de plantes assez considérables. Ces plantes ont été développées dans le monde entier, ont été implantées dans tous les jardins, puis on les avait un petit peu oubliées en Lorraine. Donc cette démarche patrimoine horticole lorrain vise à représenter aux Lorrains ces plantes qui à la fois ont une histoire et puis des caractéristiques qui les amènent à se plaire dans notre région. Très bien, nos racines, en quelques mots. Nos racines. Merci beaucoup Thierry Defay d'être venu aujourd'hui sur Merci notre plateau. Place à présent. Et on retrouve avec plaisir Pina Aroli de l'agence